Hey tout le monde, bienvenue au premier balado de Prof Ma Fierté, qui est une initiative de la FSA et de la CSQ. Je suis vraiment content et je vous présente ma co-animatrice, l'enseignante selon moi, la meilleure au monde, celle que j'aime le plus. C'est ma femme, c'est mon épouse, c'est ma partenaire. Catherine, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Catherine, ça va super bien. Je suis content de faire ce projet-là avec toi parce qu'à la base, si un jour j'ai été porte-parole de Prof Ma Fierté, c'est à cause de toi parce que tu es enseignante depuis tellement longtemps. J'ai vu à quel point c'est difficile, à quel point vous avez besoin aussi qu'on montre à quel point ce que vous faites, c'est fantastique. Donc, c'est à cause de toi. Puis là, on fait un balado aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter un peu? Oui, bien sûr. Alors, Catherine Poulain, je suis enseignante au 3e cycle, plus précisément en 6e année. Moi, je suis une fille de grands, donc j'ai fait tous les niveaux au primaire, mais j'aime vraiment beaucoup les grands de 6e année. J'ai gradué en 2011 à l'UQAM, puis après ça, j'ai décidé de me spécialiser parce que, je suis une fille qui a une soif d'apprendre. J'ai toujours aimé l'école depuis que je suis rentrée à la maternelle. Je disais que je voulais être prof. Puis, ça m'a amenée à faire ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. J'ai vraiment eu la piqûre pour les cours puisque c'était des cours davantage de psychopédagogie. OK. Donc, par rapport à l'intelligence émotionnelle, gestion des comportements, de la gestion de classe, on poussait vraiment davantage les concepts théoriques. Puis, j'ai trouvé que ça a amené un plus à ma pratique, mais ça a amené quelque chose aussi dans ma vie personnelle, qui a été teintée par ces nouveaux apprentissages. Puis après ça, ça m'a amené à faire des congrès, des colloques, des ateliers. Bref, j'ai eu la piqûre aussi pour transmettre à des plus grands. Puis, depuis 2-3 ans, je suis chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, où est-ce que j'enseigne notamment gestion des comportements difficiles, gestion de classe. Donc là, j'ai vraiment des grands étudiants. Fait que j'ai mes élèves le jour et le soir, j'ai mes grands étudiants. Mais je tripe vraiment, je suis une passionnée d'éducation. Parce que moi, je vais être là pour l'animer, mais l'experte ou celle qui se connaît le plus en éducation, c'est vraiment toi. Écoute, je pense que j'ai certaines connaissances, mais il y a toujours de quoi apprendre, là. Donc, tu sais, la science, en fait, en éducation, c'est une science, donc ça évolue constamment, mais j'aime vraiment me mettre à jour. Oui, puis on ne sera pas seul. On va avoir des invités sur différents sujets, différents thèmes. Mais juste avant, j'ai goût d'aborder la raison pour laquelle on a décidé de faire un balado. Comme j'ai dit tantôt, je suis porte-parole de Prof Ma Fierté depuis vraiment beaucoup d'années. Puis au début, c'était vraiment dans un but de valoriser la profession des enseignants et des enseignantes pour dire à quel point c'est important, à quel point c'est plus difficile qu'on pense, puis leur dire, leur donner une tape sur l'épaule pour dire, hey, votre travail, on le voit, c'est fantastique. Après ça, on était vraiment dans le changement aussi de la mentalité par rapport au public, de dire, hey, qu'un prof, c'est pas facile, c'est pas une vocation. Non, c'est pas vrai que c'est juste 2 mois de vacances puis que c'est facile, tu sais. Après ça, on est allé dans l'humour avec les capsules Vie de prof. Et là, je cherchais une façon d'être pertinent parce que t'en parlais, tu donnes beaucoup de formations, puis tu vas également à des formations, à des congrès, puis des fois, tu parlais de trucs que tu avais donnés, mais de trucs aussi que tu avais reçus par rapport à d'autres professionnels de l'éducation, puis je trouvais ça tellement intéressant. Puis je me disais, ces trucs-là, tout le monde devrait les avoir parce que c'est des trucs qui peuvent te donner des fois un coup de main dans ta pratique, un coup de main dans l'enseignant ou l'enseignante que t'es. Fait qu'on a décidé de monter ce balado-là, Prof Ma Fierté, pour que les gens nous écoutent puis qu'ils fassent « Hey, ça, j'aime ça. Ça, c'est intéressant. Ouais. » J'aime pas le coffre à outils, mais tu sais que les gens puissent en retirer des choses à notre écoute. Je pense que c'est de rendre le contenu accessible. Donc, vraiment, de faire briller notre communauté puis de savoir d'aller rencontrer les professionnels de l'éducation. Puis quand on parle de professionnels, là, c'est qu'on va rencontrer des enseignants aussi là, qui vont venir nous partager aussi leur quotidien, des chargés de cours, bref, du monde qui gravite dans le monde de l'éducation. Puis je trouve ça important d'avoir leur perspective, parce que, ça nous amène des fois à nous questionner, puis à découvrir un peu tout ce qui se fait au Québec. Donc, tu sais, moi, j'ai mon chapeau de prof de primaire, mais on va couvrir vraiment large, là. Tu sais, préscolaire, primaire, secondaire, formation aux adultes, les classes en adaptation scolaire, la francisation, bref, c'est important, là. On va tout faire ça? Je suis déjà épuisé. Mais c'est gros, l'éducation. Oui, absolument. Puis aujourd'hui, on choisit un thème parce qu'on vous a fait une demande sur la page Facebook de Prof Ma Fierté de quoi vous avez envie qu'on parle. Et il y a un sujet qui est revenu souvent. Oui, c'est l'équilibre. Comment avoir l'équilibre? Parce que moi, je te vois travailler des fois très, très, très tard. Tu sais, il y a des profs qui vont quitter, évidemment, parce que la charge est trop lourde. Comment garder la passion pour l'éducation, mais garder un équilibre qui fait en sorte que tu as du plaisir puis tu continues d'avoir une vie saine par rapport à tout ça? Et là, on a eu un flash que j'adore. On a invité une maman et sa fille
qui sont tous les deux enseignantes. Exact. Ça, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis vraiment longtemps parce que, bon, Manon, Rosalie, c'est des personnes que, bon, j'ai côtoyées puis je me disais, oh mon Dieu, je pense que ça pourrait être super intéressant de voir cette perspective-là, surtout en sachant que Rosalie a décidé de suivre les traces de sa mère, d'être enseignante elle aussi. Donc, je trouve ça vraiment incroyable en sachant aussi la lourdeur de notre tâche. Si on ne se le cachera pas, j'adore ce que je fais, mais n'empêche que c'est beaucoup de tâches connexes aussi en enseignement. Et là, on va commencer, mais juste avant, je vais prendre le temps de dire merci aux enseignants, aux enseignantes, aux spécialistes, aux directions, tous les gens qui gravitent dans l'éducation, qui nous écoutent. Je le dis, premièrement, merci pour votre travail, c'est incroyable. On vous aime, on fait ça pour vous. On espère de tout cœur que le balado va vous servir, va normaliser, va vous déculpabiliser, va vous rendre fiers. Soyez prêts, c'est parti, bon balado. C'est un moment historique. C'est le premier balado officiel de Prof Ma Fierté. Et Rosalie et Manon, bienvenue. Merci. On est super contents que vous soyez là. On a vraiment réfléchi longtemps, puis il y a un thème qui revenait, puis on s'est dit qu'il faut absolument partir avec ça. C'est l'équilibre. Oui. Et Catherine, pourquoi? Parce qu'évidemment, Catherine, tu connais beaucoup plus d'intervenants dans le milieu de l'éducation que j'en connais. Pourquoi tu as pensé à Manon et à Rosalie? Bien, en fait, Manon, c'est un coup de foudre pédagogique. Hein? Disons-le comme ça, on s'est connus via les réseaux sociaux en premier, puis après ça, on a eu la chance de se rencontrer à un congrès de la KEP. C'est là que tu m'avais annoncé, hey, moi, juste à quelques années de ma retraite, mais j'aime ça, je viens m'inspirer, ça me stimule, moi et mon équipe. Puis j'ai fait, oh my God, moi, à quelques années de ma retraite, je vais être une Manon. Je vais être comme elle. Je me disais, en fait, tu parlais, puis on le voyait, tu étais pétillante, allumée, puis tu l'es toujours, là. Mais je me disais, oh mon Dieu, je vais être comme elle. Et par le biais, bien sûr, des réseaux sociaux, de nos discussions, j'ai appris que tu avais une fille, Rosalie, et qui avait suivi tes pas, donc qui a gradué au printemps dernier en enseignement. Puis je me suis dit, pour parler d'équilibre, je trouvais que vous étiez vraiment deux personnes parfaites, puisque on a déjà eu la discussion, nous, avec notre grande fille, Rosalie, par rapport au métier d'enseignante. Oui. Puis Rosalie, elle avait hésité. Infirmière, enseignante, je sais pas. Puis elle me voyait travailler des fois le soir, puis elle était comme, ben non, moi, je veux pas faire ça. Je veux pas ramener des choses à la maison parce que clairement, moi, l'équilibre, c'est difficile. Je le nomme, puis Pierre le sait oui, aussi. puis moi, j'ai le goût de vous poser la première question. Comment on fait pour être aussi pétillante, si près de sa retraite? Et pourquoi on choisit cette job-là quand on sait que ça va si mal et c'est si difficile? À quel point vous êtes résiliente? Bien, je vais commencer. En fait, moi, j'ai choisi ce métier-là parce que, tout d'abord, j'aime les élèves. J'aime les enfants. Puis j'avais un bon lien. C'était facile pour moi d'être avec des enfants. Puis l'autre affaire, j'aimais ça aussi leur faire apprendre des choses. Mais je veux pas, au début, là, tu penses aussi vacances, là. Tu fais comme... Moi, j'avais une tante extraordinaire qui était prof d'éduc. Okay. Puis je me disais, mon Dieu, que ça a donc bien l'air facile à être prof. Tu comprends? Et puis j'allais la voir dans son gymnase. Puis moi, ça m'allumait, là, vraiment. Mais c'est pour ça. J'aime toujours ça. Je suis à 3 ans de ma retraite. Puis j'aime toujours ce que je fais. C'est les à côté, des fois, qui sont un petit peu plus rock'n'roll. Puis Rosalie, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as vu ta mère aller? Parce que, tu sais, on en parle souvent que oui, c'est une belle profession, mais que c'est difficile, que la tâche est difficile. On en parlait d'ailleurs tantôt à micro fermé, que c'est pas, tu sais, ça s'en va pas nécessairement en. Ben, on va faire les choses pour que ça s'améliore, mais c'est pas facile. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu fais malgré tout ça? Je plonge. Ben, je pense que c'est vraiment le côté humain. Tu sais, comme ma mère, les enfants, ça a toujours été un intérêt pour moi. Fait que, tu sais, je pense que c'était vraiment de faire une différence au quotidien pour ces enfants-là, tu sais. Parce que oui, c'est enseigner, mais c'est plus qu'enseigner, tu sais. C'est de les aimer, c'est de leur offrir de la sécurité, c'est, oui, de leur faire apprendre des choses, mais c'est plus que ça. Fait que je pense que c'était d'avoir ce rôle-là dans leur vie à eux là, qui m'a motivée à devenir enseignante, malgré tout ce qui est à côté. C'est quoi vos parcours? C'est quoi votre étude? Vous enseignez à quel niveau présentement? Je commence avec toi, Manon. Moi, j'ai terminé en 94. Ça fait quand même longtemps. J'ai enseigné en adaptation scolaire au début. Après ça, je suis allée au régulier. J'ai fait de la 3e année, des classes jumelées. Et là, ça fait 16-17 ans que je suis en 6e année. C'est mon niveau, c'est ton niveau. Oui, T'aimes vraiment. ça. J'adore ça. Moi, j'ai fait des stages, dont un en Afrique dans mon parcours scolaire universitaire. Puis là, c'est mon premier contrat, dans le fond. Fait que je suis dans une école en classe relations, donc avec 6 élèves TSA. Moi, je suis vraiment content qu'on parle de l'équilibre parce que c'est un enjeu à la maison. Oui. On fait souvent des blagues, là, mais des fois, là, puis il y a comme une évolution. Au début, j'étais comme, hey, là, Catherine, ça serait le fun qu'on ait du temps ensemble.
Puis je le tournais vraiment vers moi. Puis tu sais, des fois, j'étais comme, hey, ce serait fun qu'on écoute un film. Puis elle me disait, si ça te dérange pas, je vais faire des petites choses en même temps. Puis au début, j'étais comme, pas de problème. Mais à un moment donné, c'est comme devenu la norme. Puis il y a des années que si on voulait faire des affaires ensemble, on plastifiait des affaires. Ouais. Là, j'étais comme, là, Puis découper. là, c'est pas une activité romantique, plastifier des affaires. Puis, ceci étant dit, moi, je découpais parce que j'avais pas le droit d'être celui qui mettait des affaires dans la plastifieuse parce que moi, vraiment, c'était croche. Ça Elle me passait pas regardait. le test. Mais tu sais, on en fait souvent des blagues, mais j'ai l'impression que tu sois au secondaire, que tu sois au primaire, peu importe, c'est difficile de trouver cet équilibre-là entre le travail, à la maison, la surcharge, la correction, la planification. On en parlait, puis on en parlera des pédagogiques, où vous faites de plus en plus enlever les pédagogiques pour faire d'autres choses. En fait, des fois, on se fait imposer des rencontres ou du moins, des fois de la formation également aussi dans nos pédagogiques qui sont précieuses. Ce que tu dis par rapport à l'équilibre, c'est ça, puis on pourra vous poser la question par après. Moi, il y a quand même eu une certaine évolution. C'est sûr qu'au début, tu sais, quand on est en insertion professionnelle, je trouve que c'est là que ça a été un gros enjeu, puis qu'il y a eu une mise au point de mon côté à savoir, OK, je peux pas faire ça de mes soirs parce que moi, en fait, le feeling que j'avais, c'est vraiment un métier sans fin. Du sens qu'on pourrait toujours en faire plus. Puis, tu sais, c'est une science, hein, l'éducation, ça évolue énormément. Fait qu'on a tendance des fois à dire, OK, bon, mais là, je veux un peu changer, bonifier mes pratiques aussi, se mettre un peu à jour dans tout ce qu'on fait. Donc, à un moment donné, ça vient, je trouve, à nous envahir tout ça. Puis là, bon, c'est d'aller choisir puis de se préserver aussi comme personne. Parce qu'une enseignante qui ne prend pas soin d'elle, mais ne pourra pas prendre soin des enfants aussi. Donc, tout ça à aller faire attention, là. Une question que j'ai le goût de te poser à toi, Manon, c'est de savoir comment tu as fait au fil des années pour trouver un certain équilibre. Parce que j'imagine que est arrivé certaines périodes que tu t'es dit, bon, là, c'est le travail qui a pris le dessus. Oui, c'est clair qu'au début, quand tu commences, là, c'est l'école. Tu sais, t'en fais beaucoup, là, tu t'investis. Puis, on recule aussi d'il y a 30 ans, là, on n'en avait pas de travail comme ça, nous autres, là. Alors, il fallait faire ses preuves, il fallait aller se vendre aussi dans les écoles, tu sais. Ah oui? Ben oui, il fallait aller porter notre CV, puis là, il fallait, C'est les directions qui choisissaient de mémoire leur personnel. Oui, exact. Donc, ça, c'est une autre dynamique, là, maintenant. Maintenant, tu sais, comme Rosalie est arrivée cette année. C'est moins stressant, tu sais. Je le sais, moi, que... pas je le sais, mais... Qu'elle a un travail, maintenant. Tu sais, il en manque du monde. Fait je le sais que je vais avoir un travail un peu... Mais au début, c'était toujours ou presque l'école. Tu sais, les week-ends, la semaine, t'en fais beaucoup. Tu sais, tu dis, on plastifie, on découpe, on planifie, on fait des petites feuilles. Bon, peu importe. Mais quand Rosalie est arrivée, là, c'était plus pareil, là. Tu sais, ma vie a changé, là. C'est comme, OK, là, j'ai quelqu'un à la maison. Tu sais, j'ai mon conjoint, là, mais je veux dire. Alors, avec l'arrivée de Rosalie, c'était différent. Donc, là, j'ai pas eu le choix de faire, OK, là, ma priorité, c'est ma fille, ma famille. Mais du moment où tu dis c'est ma priorité, taper les corrections descend pas. Ouais. Non. Mais sauf que tu le fais autrement, dans le sens que, tu sais, j'allais la chercher tôt à la garderie, je m'occupais d'elle, puis après ça, tu sais, le soir, des fois, je corrigeais. Mais je n'étais pas toujours en 6e année. En 6e année, Catherine, tu sais, la correction est intense. Mais quand tu es avec des 3e années, la correction est un peu moindre. Mais mon équilibre, c'était ça. Puis maintenant, là, j'ai plus d'enfants à la maison, donc je m'occupe plus de moi, dans le sens que j'ai plus de temps à moi. Je comprends. Je reviens du travail, je me détache du travail. Tu sais, j'essaie le moins possible d'apporter de choses à la maison. Mais dans les temps de bulletin, par contre, non. Là, c'est 2-3 semaines intenses. Préparation de la rencontre de parents. Tu te prépares, et là, tu rencontres les parents. Tu sais, c'est intense. C'est un métier, comme tu disais, sans fin. J'aurais toujours quelque chose à faire. Faut arriver à faire des choix puis se mettre des limites, je pense. Là, moi, ça fait juste 3 mois. Puis là, au mois de novembre, après 3 mois, où est-ce que j'ai l'impression que depuis 3 mois, je cours partout puis j'essaie de tout faire tout le temps. Là, on dirait que j'ai comme eu un petit 2 minutes de « je pense pas que je vais pouvoir maintenir ça pour les 35 prochaines années ». Fait que, je pense que c'est beaucoup des choix, des limites. Avec les réseaux sociaux, on peut toujours voir des belles activités. Ouais. On peut toujours voir « oh, elle a fait ce projet-là ». Ça peut toujours être plus, mais à un certain moment, je pense qu'il faut plus que tu prennes en compte ton horaire que tu as pour le faire et non tes envies nécessairement. Et moi, j'ai une question par rapport à ta pratique, Rosalie, qui est différente de la pratique de Manon, justement à cause des réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que des fois, quand tu suis des comptes, quand tu regardes des gens, tu as l'impression que tu en fais pas assez? Est-ce que tu as l'impression... Oui.
Parce que moi, là, des fois, là, je suis d'autres profs, puis là, je fais comme, hey, moi, j'étais un prof, j'aurais l'impression d'être plate. Ouais. Est-ce que ça te met cette pression-là maintenant, les réseaux sociaux? Ben complètement. C'est sûr que, tu sais, oui, ça met cette pression-là. Puis surtout, tu sais, moi, je suis en adaptation scolaire, fait que c'est différent. Tu sais, il y a beaucoup de projets que je vois qui sont super le fun, Et que ça s'applique pas. mais qui s'appliquent pas. Ou, tu sais, souvent, je vais prendre des trucs déjà faits sur des sites, mais je dois toujours les adapter parce que c'est pas nécessairement adapté pour mes élèves. Fait que c'est sûr que ça met une pression, tu sais, puis les réseaux sociaux, tu peux toujours les regarder le matin en te levant, sur l'heure du midi, tu te couches avec ça. Fait on dirait que des fois, c'est quand même envahissant du matin au soir. Tu sais, je vais à l'école, je travaille, je planifie, j'arrive pour me coucher, puis je regarde encore des trucs de, tu sais, c'est le fun, là, j'aime ça, mais des fois, il faut que je me ramène à me dire, OK, là, t'es assez, c'est correct, t'es une bonne enseignante, tu sais, va regarder autre chose. Tu fais une certaine coupure. Oui, exact. Il faut que tu sois capable de faire cette coupure-là, je pense. C'est ça, c'est difficile à faire, mais ça va toujours être là, tu sais, les réseaux, je pense. Ce que tu soulèves aussi comme point, que ça peut devenir envahissant. En effet, ça peut être anxiogène. Moi, personnellement, tu sais, oui, j'ai un compte puis tout ça, mais des fois, je vais choisir de pas publier ou quoi que ce soit ou de pas aller consulter parce que là, je suis dans une période un peu plus fragile. Tu sais, notamment dans la période de bulletin, correction, si c'est des moments plus intenses, je vais faire, oh non, ça va juste m'envahir de, qu'est-ce que j'aurais donc dû faire ou puis des fois, tu sais, j'ai ce questionnement-là aussi quand je partage des choses parce que le but, c'est pas... Tu sais, mon but, c'est jamais de venir à se comparer, mais plutôt aider notre communauté à stimuler, le partage, exactement. Mais quand, là, ça vient envahir les autres personnes ou quand ça vient m'envahir, là, je me dis, OK, bon, ben là, Catherine, tu dois te parler, là. Tu sais, faut faire la part des choses, puis une coupure est peut-être nécessaire à ce moment-là. Parce qu'en effet, on dit, on pourrait décider de le faire, mais des fois, la réalité est autrement avec notre classe aussi. Exact. Puis des fois, c'est ça qu'on oublie. On n'a pas toutes les mêmes réalités au Québec. Faut faire attention à ce moment-là, une partie de la solution, parce que je t'entends parler des bulletins, je t'entends parler de la correction. Manon, est-ce qu'une des solutions, ça peut être, hey, il y a des moments dans l'année où ça se peut pas, où je le sais. T'sais, moi, je le sais maintenant en tant que chum de prof que la rentrée scolaire, je suis monoparental. J'exagère parce que Catherine s'occupe toujours bien des enfants, là, mais tu sais, je le sais qu'elle va être moins disponible, qu'elle va être plus dans sa tête. Mais est-ce que c'est de se dire en tant que prof, hey, ça, ce sont mes périodes? Ouais. Mais parce que je connais beaucoup de profs qui ont ces périodes, mais qui ne vont pas ouvrir les autres, ou les autres périodes ne seront pas plus lousses aussi. Mais ça, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui, c'est non-stop, là. Ils sont toujours en train de faire du travail, faire du matériel, inventer des choses, prendre des choses. Puis là, on te propose des affaires aussi à gauche et à droite. Mais oui, il y a toujours des gens qui sont... constant. Mais tu sais, t'es celle qui a plus d'expérience ici, Manon. Puis je sais qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment, puis qui font dans leur char, puis ils font « J'aimerais ça, moi, en faire. Ouais. J'aimerais ça, là. » Tu sais, j'ai envie, moi aussi, d'écouter un film avec mon chum, mais j'ai ma pile, j'ai ci, j'ai ça, j'ai encore ça. Je serais la première contente d'aller au spa pendant 2 jours, mais je peux pas. Parce que... Mais je comprends. Dans le sens que, tu sais, il y a des jobs que si toi, tu le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Ouais. Mais nous, non. Puis c'est surtout que nous, ça va avoir un impact. Tu sais, si on le fait pas, ça va avoir un impact sur notre travail le lendemain. Tu sais, il faut comme faire du travail avant de faire notre travail. Mais notamment la planification. On la met où? On la met où, la limite? Comment on fait, mettons, pour s'enlever cette surcharge-là? Bien que je suis la plus expérimentée, comme tu dis, je pense qu'il n'y en a pas de truc là, officiel pour c'est ça, la marche à suivre. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'écouter puis dire, OK, là, j'ai un trop-plein, je décroche, mettons, des réseaux sociaux. Tu sais, moi, je regarde beaucoup de comptes, puis moi, je suis dans la comparaison. Je me dis, hey, elle a une classe Pinterest, c'est donc bien beau. Mais dans mon milieu, c'est impossible. Moi, je pense qu'il faut aussi faire, OK, non, ça, c'est pas possible. Je vais décrocher de ça. Parce que vu qu'on est très, très sollicité, mais il faut se dire aussi, bon, aujourd'hui, mon sac d'école, même si je l'apporte à la maison, il faut s'écouter, là. Bien, je le ferai pas. Je vais le regarder puis je l'ouvrirai pas, là. Fait qu'il faut, mais c'est difficile parce que pour moi, ça peut être cette marche à suivre-là. Pour toi, Catherine, c'est quelque chose d'autre. Pour Rosalie, tu sais, il y en a qui vont courir, tu sais, qui font du jogging pour s'évader. Moi, j'aime ça regarder la télé. Tu sais, je vais suivre des séries québécoises, honnêtement. Particulièrement les petits tannants, c'est ce que tu me disais. Oui, exact. Bon choix. On adore tous les soirs. Bon choix. Mais quand je vais sur les réseaux sociaux, je vais aussi voir d'autres choses que des affaires d'école. Mais c'est important de trouver, pas son échappatoire, mais ce qui nous fait du bien. Oui. Puis, ça t'a pris combien de temps? Ben, je veux dire, je travaille encore là-dessus parce que des fois, je fais comme, OK, là, j'ai pas le choix, il faut que j'apporte ça à la maison, mais ça me tente pas plus de le faire à la maison, mais si je le fais pas, comme Rosalie disait qu'il va le faire, faut que je le fasse. Mais ça me rend pas toujours de bonne humeur.
Non. Mais je pense aussi c'est de s'entourer de gens qui nous font du bien. Aussi. Puis moi, à l'école, je suis nouvelle dans le milieu. Ben, je me suis entourée d'une équipe. Notamment, j'ai des collègues qui souvent, moi, je vais rester un peu plus tard ou peu importe. Puis souvent, ils me disent OK, c'est le temps, là. On s'en va, puis t'amènes pas ton sac. Fait que, tu sais, de s'entourer des gens qui sont capables aussi de nous le dire, puis de faire la part des choses. Puis, tu sais, des fois, ça amène des discussions entre toi puis moi de. Tu sais, moi, je suis en adaptation scolaire, fait que j'ai pas beaucoup de corrections. Tu sais, moi, c'est plus des comportements, c'est plus dans le jour. C'est plus dans le jour que c'est intense. C'est mentalement. C'est rare que j'ai de la correction, puis si j'en ai, ben j'ai 6 copies. Fait que c'est différent de toi qui en a 25, 23. Mais des fois, ça amène des discussions entre nous. De là, toi, tu me dis, OK, mais là, on est dimanche. Tu planifies pas? Je suis comme, oh non, moi, je planifie. Tu sais, moi, la fin de semaine. Fait que, tu sais, ça amène aussi des fois des questionnements. Puis là encore, ça amène de la comparaison. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile, mais je pense que c'est essayer de se mettre une limite puis de la tenir tout le temps, même quand les périodes sont plus grandes, tu sais. Mais quand c'est possible, évidemment. Malgré qu'elle elle commence, mais des fois, elle est plus équilibrée que moi. Parce que moi, tous les dimanches ou les samedis, il y a une journée dans le week-end que je vais prendre une demi-journée, puis là, je regarde ma semaine qui s'en vient, je corrige. Ah là, OK, puis là, je me prends des notes, il faut que j'aille faire une photocopie là, cette période de spécialiste. Tu sais, je fais tout ça. Puis elle me dit, non, moi, je fais pas ça. C'est pas vrai, je vais faire ça pendant 35 ans, moi, les week-ends. Non. Elle refuse ça. Ouais. Mais elle fait autrement, mais sa tâche, elle est différente de la mienne aussi. Oui, évidemment. Mais moi, tu nommes quelque chose, Rosalie, tantôt, que je trouve essentiel, c'est l'équipe école. Puis moi, tu vois, c'est ça qui a changé ma vie, puis qui m'a permis aussi un certain équilibre. Et on est là-dedans avec ma gang, notamment à se répartir les tâches. Que c'est pas juste une personne qui le fait. Donc, une peut s'occuper du plan de travail, l'autre va s'occuper des travaux plus autonomes pendant la semaine. Donc, il y a une répartition qui est faite, ce qui nous permet de nous alléger, je trouve, énormément. Puis le fait aussi qu'on va se partager des outils. Nous, tu sais, la triangulation des preuves d'apprentissage, notamment, là, de se dire, il n'y a pas juste des tâches papier-crayon. C'est possible aussi d'aller voir avec des observations pour alléger, parce que moi, je me rappelle, là, quand j'ai commencé, là, des productions écrites, là, t'en avait en tabarouette là, dans une étape. Là. Ça avait aucun sens. Là. Donc, on est allé aussi dans cet équilibre-là auprès des élèves, à savoir, OK, ben j'ai pas besoin d'avoir 6-7 productions écrites dans une étape, donc je peux y aller avec des observations. Ça aussi, ça m'a permis de trouver un certain équilibre dans mon milieu, parce que sinon, avec toute la correction que ça engendrait, ces tâches-là, puis veux pas, tu voulais donner de la rétroaction à tes élèves, ben ça nous a amené vraiment des questionnements. Mais est-ce qu'on a trop valorisé ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que, tu sais, on a eu souvent l'image d'une prof qui corrige, qui arrive avec des trucs, puis on fait, elle corrige même pendant le temps des fêtes, elle est donc bien dévouée. Ouais. Est-ce qu'on a trop normalisé la surcharge des professeurs? Je pense que oui. Parce que, tu sais, moi, je suis nouvelle, puis moi, tu sais, c'est ça, moi, je le dis, tu sais, moi, la fin de semaine, j'en fais pas. Les soirs, je vais rester plus tard, puis des fois, même toi, là, t'es comme, voyons, c'est bizarre. Oui, des fois, je trouve ça bizarre. C'est fun que tu t'as jugé par ta mère. Oui, c'est ça. C'est fantastique. Elle me juge tous les dimanches, c'est vraiment agréable. Oui! Mais oui, je pense qu'on a normalisé ça, puis là, c'est difficile de ramener à comme, ben non, on le fera pas, puis du temps, tu sais, nos pédagogiques, ben on part à 3 heures quand même, puis tu sais, de ramener à plus. Mais aussi, limites. Ce que je vais ajouter, c'est que l'évaluation a changé. Tu sais, à l'époque, là, je veux dire, j'ai pas 40 millions d'années, mais tu sais, on travaillait, puis c'était bon, un petit test de lecture, on évalue, on corrige, Je corrige encore des choses comme ça, là. Mais l'évaluation a changé, tu disais, avec des observations, mais aussi, il faut se faire confiance dans notre jugement professionnel. Totalement. Et là, c'est ça, des fois, moi, que je trouve difficile. Parce que le jugement professionnel, dans mes yeux, à moi, cet élève-là, exemple, vaut tant. Mais si j'ai pas d'évaluation pour le justifier, tu comprends, aux parents, mais là, je pourrais pas juste dire. Mais je trouve que, en tout cas, tout ça a changé. Mais oui, c'est normalisé. Je pense qu'un prof, à la base, ça enseigne, ça corrige, ça apporte du travail à la maison. Puis, je pense. Je te pose une question personnelle. Mais... Oui, vas-y. Puis si jamais tu ne veux pas répondre, tu ne répondras pas, puis on te coupera. Là. As-tu déjà frôlé l'épuisement? As-tu déjà arrêté? Oui, une fois. OK. Une fois, j'avais un groupe extrêmement difficile. Ça faisait longtemps que je demandais à ma direction, cet élève-là. Il me faisait des signes de ciseaux, tu sais, de la gorge dans la classe. Ben oui, j'avais comme violent. 3e année. C'était un type de 3e année. Puis ça faisait plusieurs fois, je disais à la direction, il faut que tu me le sortes. Là, ça n'a pas de bon sens. Et là, j'aimais sortir. Ma santé est en jeu. Oui.
Et là, je suis partie. Mais j'étais bébé aussi, il me semble. Oui. Oui. Fait que là, 3 semaines, je suis partie. Puis finalement, ça a duré 6 semaines. Puis je suis revenue. Et l'année suivante, j'avais pris un allègement de tâches qu'on appelle. Oui. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais prendre une journée 6 jours à moi. Parce que dans mon centre de service, c'est une journée sur 6, peu importe. Et je l'ai fait une année. C'est tout. Le reste du temps, je suis toujours à temps plein. Mais tu disais tantôt, là, tu parlais de l'équipe. Oui. Moi, cette année, j'ai un collègue jeune homme. Mm-hmm. Un jeune homme, mais une madame, c'est pas pareil. Dans le sens que lui, il est zen. Tout est zen. Ouais, Tout est Oui. différent. Il n'y a rien là. Puis là, je suis comme, bon, ben Manon, apprends de lui. Je trouve ça vraiment, vraiment trippant d'être avec lui. La vibe est différente. La vibe est différente. Parce que nous autres, les madames, j'imagine, je ne sais pas, on est... Ben non, mais on est différentes. Mais je comprends parce que... Je pense que votre charge mentale est différente. Peut-être aussi... Je pense que vous en mettez beaucoup sur les épaules. Parce que, tu sais, nous, Exact. nous, on a Marc-André, tu sais, que je salue, qui, lui, nous a amené dans notre équipe aussi à dire, hey, voyons, les filles, là, prenez votre pouls un peu, là. Tu sais, Exact. là, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Puis des fois, il est comme, est-ce que c'est vraiment essentiel? Puis on se regardait, tu sais, Marie-Pierre puis moi, on disait, ben, t'as bien raison, c'est pas si essentiel que ça, finalement. Un peu à nous grounder, tu sais, vraiment, à nous ancrer, oui, à mettre en perspective un peu. Ah oui, parce que des fois, Catherine, elle arrive à l'école, puis tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, mon Dieu, le setup, c'est comme le SWAT a dû débarquer, là, parce qu'elle m'appelle, puis elle fait, là, il y a un élève. Puis là, je suis comme, mais c'est une histoire, là, inintéressante, là. Ah, OK. Pas nécessairement inintéressante, là. Mais pour nous, c'est gros. Oui, parce que Ben, dans mon émotivité. oui. C'est ça qu'il faut dire, Pierre. ben, l'émotivité, oui, puis je trouve que des fois, parce que, tu sais, on essaie de trouver des trucs pour comment arriver à avoir l'équilibre, puis ça, je trouve ça intéressant ce que vous dites dans le sens que, hey, des fois, d'avoir un pas de recul, Oui, puis de dire, absolument. hey, même si je rends cette correction-là dans 3 jours, Ben, exact. c'est pas la fin du monde. Tu sais, je pense que ça peut être un des outils, ou du moins Oui. une des pistes de réflexion. Puis moi, tu sais, tu parlais tantôt, on parlait de direction, mais moi, je pense que cette ouverture-là aussi de nos directions, nous, on est déjà allé l'avoir, pour être honnête, en disant, ben nous, ça sera pas possible. On va être honnête avec toi, les exigences que là, tu nous montres, ce qu'on doit faire, ça sera pas possible. Alors, il va falloir trouver une solution. Parce que là, nous, on t'indique qu'on met nos limites en ce moment. Des fois, je pense que ça demande du courage d'aller voir, de nommer, puis de dire, ben non, mais j'y arriverai pas. À un moment donné, c'est trop. Ou libère-moi. Fais quelque chose pour que je puisse y arriver. Parce que là, dans ce cas-ci, ça fonctionnera pas pour moi. Mais moi, j'ai une question pour toi. D'expérience, là, mais tu sais, quand on parle à quelqu'un comme Rosalie qui commence, là, comment tu fais pour aller voir ta direction puis mettre tes limites? Ben, c'est sûr, c'est vraiment difficile. Mais je pense, encore une fois, tout dépend de l'équipe qui est autour de toi. Ben oui, parce que j'ai l'impression que toi, tu avais la force d'y aller parce que vous étiez un groupe puis vous étiez d'accord. Mais oui, puis nous, dans notre école, justement, on a des nouvelles personnes qui se sont intégrées. Puis nous, là, on est là, des mamans lionnes. Du sens que pour ceux qui arrivent, sont en insertion professionnelle, font partie du programme de mentorat, ben, se passait quelque chose, des fois dans des classes qui ont besoin de davantage de ressources, ben là, on s'est mobilisés comme équipe école. Et moi, pendant ma période de libre, si tu veux, je vais venir te donner un petit coup de main. Je vais venir t'aider, on va demander des ressources. Puis on s'est mobilisés. C'est déjà arrivé l'année passée que j'ai offert ma période d'orthopédagogie. Étant donné que là, ça allait bien, j'étais capable de compenser avec mes élèves physiquement en classe. Ben, on a offert cette période-là à une enseignante qui avait des défis plus grands. Donc, on y va vraiment, nous, on mise beaucoup sur l'équipe qui, moi, m'a apporté un équilibre à la maison aussi. Ma santé mentale, le fait que tu es heureuse au travail grâce à tes collègues, je pense que c'est pas banal. Ça fait vraiment toute une différence. Oui. C'est que ces personnes-là, ils sont au quotidien avec toi, ils savent les situations que tu vis. Quand toi, tu arrives avec des grosses émotions, des grosses affaires, de l'extérieur, ça a l'air banal, mais ton équipe était là, puis elle te comprend. Fait que je pense que ça fait toute la différence. Mais évidemment qu'il faut beaucoup de courage là, pour aller voir sa direction, demander des ressources. C'est sûr qu'il y a les 0-2. Tu sais, moi, je suis une 0-2 ans, là, enseignante. Fait que, tu sais, j'ai une mentor avec moi. Fait que ça fait toute la différence. Puis elle est dans mon équipe d'adaptation scolaire. Ah, tant mieux. Fait que, tu sais, ça fait que, ben, depuis le début de l'année, tu sais, il s'est passé plein de choses. Fait qu'elle a toujours été en arrière de moi en me disant, viens, on va y aller, on va le faire ensemble. Tu sais, fait que ça fait vraiment toute la différence de... Parce que, tu sais, moi, je le vis de l'extérieur. Je le vis en parlant avec Catherine, en la regardant aller, tu sais, puis, tu sais, je comprends que des fois, il y a des corrections. Puis, ce que j'aime beaucoup de ta pratique, Catherine, depuis quelques années, c'est que tu es capable d'alléger, on en parlait un peu tantôt, mais la correction. Je suis capable d'avoir un portrait puis d'évaluer sans nécessairement être obligé de corriger plein d'affaires, mais ça vient avec l'expérience, tu sais, c'est difficile. Oui. Mais moi, ce que j'entends de plus en plus, puis
puis de toi, puis de plein de profs, c'est nous, on perd nos pédagogiques. Il y a des réunions qui sont de plus en plus longues. Moi, là, on me dit, je vais avoir des pédagogiques pour corriger, pour planifier, pour organiser mon matériel. Mais finalement, on arrive, puis on est supposé avoir une réunion de 45 minutes avec la direction qui en dure pendant 2 heures et demie. On vient cogner à ma porte, on me dérange, on veut pas que je fasse ma pédagogique chez moi. On met comment ces limites à ce moment-là pour avoir le peu de temps qui est supposé être à toi pour que tu le gardes? Il manque de personnel. Donc, on ne pourra pas placer, mettons, certaines formations dans des journées de classe parce qu'on manque de personnel pour vous remplacer. Donc, on le fait en pédago. Mais ça devient bien frustrant, tout ça. Mais tu parlais aussi, nous autres, cette année, c'est nouveau. On peut faire, dans la nouvelle convention, vous autres aussi, j'imagine, on peut faire certaines pédagogiques en télétravail à la maison. Fait que ça peut aider. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça, faire ça non plus, là. Mais ça reste que si tu le fais pas en télétravail, la direction peut quand même pas mettre des réunions cette journée-là. Non, ils peuvent pas. Non, c'est ça, c'est très intéressant. Mais je pense qu'on revient toujours à mettre ses limites. T'sais, pendant les pédagogiques, c'est plus difficile, mais puis là, mes collègues, ils vont rire là, parce que moi, je suis bien à cheval sur mes limites. Puis si ça finit à 5 heures, moi, à 5 heures, je me lève puis je m'en vais. Je pense que c'est important de faire ça dès le début. Mais tu as raison, Rosalie, parce que moi, quand j'ai commencé, là, je mettais pas mes limites. C'est ça. Du sens que on disait que ça nous durait 30 minutes, ça débordait, puis j'étais là encore. Là. Mais là, maintenant, je suis de celle qui disait non, si tu me dis que c'est 30 minutes, moi, je m'attends à ce que ça soit 30 minutes, puis après ça, je vais quitter. Puis des fois, tu sais, auparavant, je me sentais mal, mais après ça, je me dis, non, je suis payée ce temps-là. C'est mon temps. Puis après ça, moi, j'ai ma vie familiale. Oui, puis c'est ça, exactement. Là. Fait que des fois, tu dis, OK, non, excuse-moi, là, moi, ça, je veux une reconnaissance de temps. Puis si tu n'es pas capable de me l'offrir, c'est désolé, mais je la ferai pas. Des fois, tu peux le faire en équipe aussi. Tu peux le faire, oui. Si toute l'équipe du 3e cycle fait, non. C'est ça. Une demi-heure, on se lève, tu te sens moins. Oui. Le mouton noir qui se lève puis qui fait, moi, je retourne dans ma classe. Oui, exactement. Puis c'est ça, nous, de notre côté, que notre collègue Marc-André nous a amené, entre autres, puis beaucoup d'autres choses aussi, là, mais qu'on se disait, OK, on va se soutenir comme équipe. C'est tout le monde, on lance ce message-là qui dit, hey, excuse-nous, mais nous, c'est le temps que tu as dédié. Super, on est là, puis on est pleinement là. On va participer, on va donner notre avis, mais après ça, quand c'est écoulé, parce qu'à un moment donné, ça devient contre-productif. Du sens que là, des réunions qui durent le double, le triple du temps. Puis plus tôt aussi, vous avez abordé votre échappatoire. Puis je trouvais ça intéressant dans l'équilibre. Oui. Hein? Moi, de mon côté, ça a été la course. C'est quelque chose de nouveau. Puis c'est grâce à toi, Pierre, que j'ai commencé à courir. Merci tout le monde. J'ai tellement un beau modèle à la maison. Ton entraînement, on va faire la même chose. Non, mais parce que moi aussi, ça m'a pris ça pour mon travail des fois parce que moi, j'en ai déjà parlé avec ma psy puis elle m'a dit, ton problème, toi, c'est que t'aimes toi de ton travail, mais ça reste un travail quand même dans lequel tu vas trouver autre chose. Puis là, j'ai à Catherine, je fais, faut que tu fasses d'autres choses parce que, je me rappelle l'année passée, je fais, Catherine, ça fait 2 semaines que je me couche à 10h30 puis t'es encore en train de travailler. Puis au début, j'étais fâché en me disant, on n'a pas de temps pour nous. Puis là, je suis rendu à l'autre étape, je fais, tu pourras pas t'offrir comme ça 30 ans. Puis on parlait, des fois, ça va être le conjoint de l'autre équipe, mais... Oui. Puis c'est parce qu'à un moment donné, ça revient à dire la job sans fin, c'est que, au-delà de la correction, des fois, il y a des choses, il y a des activités. Moi, je suis une fille qui est très créative, qui est inspirée partout. Puis là, des fois, je vais avoir une idée, puis là, je me dis, oh mon Dieu, je veux tellement le faire vivre à mes élèves. Puis là, c'est une bulle au cerveau, puis là, je vais vouloir créer quelque chose, mais je sais que je suis pas obligée de le créer, là, mais des fois, c'est plus fort que moi. Là, c'est comme viscéral. Là, j'ai le goût là, de mettre ce projet-là à jour. Moi, c'est dans notre métier, ce que j'aime beaucoup, c'est la création de projets, la planification d'activités. Puis le côté, tu sais, Pierre me ramène à l'ordre, puis il a raison de le faire, tu sais, à savoir, OK, bien là, c'est pas essentiel de le faire nécessairement tout de suite. Puis c'est pour ça aussi que la course, de me mettre à courir pour aller me vider l'esprit, puis j'ai commencé à le faire aussi dans mes périodes libres, à m'offrir le temps d'aller à l'extérieur aussi, où, tu sais, je pense à une stagiaire qui a fini de notre côté, puis elle allait marcher sur l'heure du dîner. Puis, tu sais, je lui ai parlé, puis j'ai fait, mais mon Dieu, quelle bonne idée d'aller marcher. Moi, là, j'aurais jamais fait ça en stage. Là. J'étais là, dans la classe en train de planifier la prochaine activité, ça. Fait que je trouvais déjà que ces bonnes habitudes de vie-là, ça amène comme un mode de vie sain, un équilibre, là, justement. Là. Mais je trouve que la nouvelle génération d'enseignants arrive plus équilibrée. Mais c'est pas toujours bien vu. Je trouve. Non, c'est ça. Mais ça, c'est l'autre chose à changer. Oui. C'est ça. Tu sais, on parle de, d'avoir un échappatoire, 2, d'avoir ton équipe qui te suit, de mettre tes limites. Mais tu sais, je pense que en tant que bon collègue, c'est aussi ta job de ne jamais
passer de commentaires Juger. culpabilisants à quelqu'un. Absolument. Tu pars tout de suite. Des fois, tu te rends pas compte parce que toi, tu as plein de jobs. Là. En vrai, tu as déjà fini. Tu sais, il faut arrêter de penser qu'un bon prof, ça travaille de 7h à 11h. Ben, Il y a tu des vois, bons. ouais. Vas-y, excuse-moi, Manon. Excuse, non, mais je te coupe. C'est juste que moi, je suis confrontée cette année avec mon collègue jeune homme. Oui. Lui, qui fait un travail extraordinaire, M. Simon, salut. C'est juste que lui, il arrive comme, à peu près à la même heure que moi le matin, mais le soir, il quitte. Puis au début de l'année, je disais, non, mais là, tu t'en vas où? Toi, c'est T'as-tu fini? confrontant. Mm. Ça me confronte. Là, je me disais, comment il fait? Comment il fait pour... Mais j'ai compris que lui, les récréations, il est passé aussi dans sa classe, le dîner dans sa classe, puis il travaille, mais il travaille dans ses pauses quand même, mais qui fait que mais il y a des jeunes enfants aussi à la Mais il maison. y a probablement aussi qui peut-être Faut plus trouver de sa lâcher technique. prise. Oui. Oui, je pense qu'il y a plus de lâcher prise que moi. C'est Moi, ça. je suis plus dans le... Tu sais, ouais. une correction, OK, c'est beau, mais si je la remets la semaine prochaine, les élèves, ils... Mais ça, on se confronte là-dessus. Ouais, ça, on n'est pas... C'est ça, on n'est pas d'accord sur ces Non. points-là, tu sais. Ben Aux oui, amis. on veut vous entendre. Ah, OK. Mais moi, pour moi, tu sais, c'est ça reste mon horaire. Je fais du 7 à 4. Puis en dehors de ça, si j'ai pas eu le temps de corriger dans ma journée, par exemple, mon écriture, ben ça va aller à demain. Puis si demain, j'ai pas... Tu sais, fait que souvent, tu sais, je veux dire, je remets mes choses, là, mais ça peut arriver que ça me prenne plus de temps, mais je me suis respectée dans mon horaire. Tu sais, moi, je connais pas ta C'est réalité. Là. Ouais, Je connais celle des profs avec des groupes de 20. dits standards. Là. Ouais. Tu sais, qui Ouais, n'ont pas ouais. nécessairement des besoins Classe comme... régulière. ouais. Exactement. Ouais. Puis je suis certain qu'il y a des profs en ce moment qui nous écoutent puis qui font « Ben moi aussi, j'aimerais ça faire ça, Rosalie. Moi aussi, j'aimerais ça arrêter. Sauf que si C'est j'arrête ça. de même pendant 3-4 jours, ça fait juste s'empiler. Exact. Exact. J'arrive samedi, je panique. Ouais. C'est ça. C'est sûr que c'est complètement différent. Tu sais, ça reste que moi, j'ai 6 élèves. Ouais, c'est Vous, ça. vous en avez 20. Fait que là, à un moment donné, ça va plus vite, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, je peux plus me permettre de repousser ma correction. Mais je pense que ta philosophie est la bonne quand même. C'est ça. Mais tu sais, dans ma Ouais. journée, par contre, mes périodes libres, ben souvent, je les perds parce qu'il faut que je rencontre des élèves, parce qu'il faut que je fasse des appels à la maison, que j'aille acheter des lunchs, des vêtements pour mes élèves. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qui sort du cadre, qui fait que souvent, moi, la correction, je la fais, mais c'est pas nécessairement ma priorité avec ma clientèle cette année. C'est ça aussi. Là, tu trouvais ton échappatoire à toi, Rosalie? Qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'ai commencé à faire du coloriage. Je Ah le oui? conseille à tous. C'est mon grand échappatoire cette année. C'est Fait que je Des pense que ça serait... mandalas? Ben, presque, mais les Ok. petits cahiers sur Amazon, là, Ah oui? on les salue. Ah, Fait c'est que chouette. coloriage, j'aime beaucoup, mais tu sais, moi, c'est ça, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de conjoint, fait que c'est vraiment mes amis, tu sais, qu'on essaye le Mhm. plus souvent. Là, on s'est parti un petit club de marche, là, le soir, Ah, c'est qu'on beau. essaie d'aller marcher. Et quand j'habitais chez mes parents, ben, c'est ça, c'est mon échappatoire. Ben, c'était pas un échappatoire, mais on s'en parlait longtemps de C'était nos moi. journées le soir, mais c'était toi. Ben ça, moi, je trouve ça intéressant. c'est trop. Là, moi, je mets mon chapeau de mari de prof. Là. Ouais. À quel point on peut trop parler d'école? Parce qu'à un moment donné, tu sais, je comprends le Ouais. point à Catherine, elle me dit « Oui, mais ça me fait du bien. » Je fais « Je comprends que ça te Ouais. fait du bien, sauf que ça t'habite tellement, t'en parles tellement, on arrive avec des amis où on est supposé être dans l'échappatoire, tu finis par en parler. Ouais. Puis je suis comme, à quel point, mettons, ça te fait vraiment du bien d'en parler ou à quel point tu devrais parler d'autres choses, mais ça t'habite aussi, mais qu'on en parle avec passion. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelle place on laisse à ce métier-là dans notre vie. Parce que, tu sais, on disait, à un moment donné, il faut couper. Là. Oui. Mhm. Tu sais, il y a de quoi d'intéressant aussi. Nous, on est vraiment super chanceux puis on est privilégiés, Catherine et moi. On gagne bien notre vie puis ça fait en sorte que souvent, quand les vacances sont finies, on fait ça depuis 2-3 ans, on part le lendemain. Mhm. On part le lendemain, souvent dans le sud ou à Disney, puis je vois un changement chez Catherine d'un coup. Là, elle est trop Ben, c'est occupée au- sûr, je suis en vacances, on Ouais. planifie plus, on corrige Non, mais plus. c'est vrai que c'est différent. Non, mais je la vois se Oui. couper d'école. Fait que des fois, je Oui. fais comme, c'est-tu une solution? Moins parler ou la solution, c'est plus en parler? C'est difficile à... Mais je pense que À ça dépend de déterminer. nos années aussi. Oui. Moi, il y a des Exact. années où est-ce que j'ai eu des cohortes à grand besoin que j'avais besoin de ventiler parce Oui. que au niveau de mon empathie, il fallait que je sois capable de me détacher de oui, je comprenais la réalité de mon élève, en tout cas, du moins, je pouvais me l'imaginer plutôt. Mhm. Mais après ça, c'était pas de vivre ses émotions parce que sinon, Ouais. ça venait à m'envahir. Puis Ouais, des fois, hein. est arrivé des moments aussi dans des équipes écoles, des fois avec des directions ou des Oui. fois juste avec tes Ça, c'est pas collègues, toujours qu'il y a des facile, ouais. malentendus, Oui. puis que là, c'est venu à m'envahir, que là, j'arrivais, puis Mhm. c'était pas agréable, mais je trouve que dans les dernières années, en tout cas de mon côté, puis là, tu me regardes dans les yeux, puis je Tu vas trouve... dire la vérité, Non, hein, oui, je prépare-toi. sais. là. Mais je trouve quand même que, OK, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Oui. Je trouve que dans les dernières années, je parle beaucoup moins d'école.
Dit-elle. Ah, ben, je ne devais pas être là à ces moments-là. Arrête, parce Je vais que faire d'autres ventile. choses. Je ventile en faisant des vocaux là, à genre Marie-Pierre. Non, mais je trouve Mais qu'évidemment, avec les années, ton équilibre est mieux, mais Ouais. pas toujours. Non, Puis, ça, je suis d'accord, tu sais, c'est pas parfait. Il faut quand là, même mais être dans la transparence. Tu as 80 de tâches. aussi, heureusement. Ça l'aide. Ça, Ça, c'est Ça, une autre c'est chose pas que je banal. voulais Ça, c'est un dire. bon J'ai échappatoire. l'impression qu'elle fait 100 dans son 80. C'est J'ai l'impression ça qu'on que a son des 80 fois, ça. permet d'avoir 100 là. Mais est-ce que, j'ai une question pour toi, c'est supposé être toi qui poses les questions, mais ton 80 la journée où tu ne travailles pas, est-ce que tu fais des choses d'école? Ben en fait, c'est difficile parce que moi, je suis une principe, fille tu à devrais. projet. Moi, je sais, mais je suis Ouais. une fille à projet. Hein. Oui. Tu sais, fait que j'ai ma charge de cours à l'université, Oui, ça, c'est j'ai ma vrai. page aussi où Ouais. est-ce que j'alimente des projets. Mais c'est ça que je me rends compte, puis qu'on a déjà eu la discussion. Mais tu sais, moi, je me rends compte que l'enseignement, c'est aussi une passion que j'ai. Mhm. Du sens que je suis passionnée par ça, Mhm. parler d'éducation, du développement de l'enfant. Mais il a fallu que je trouve un à côté aussi parce que là, je ne faisais que ça. C'est pour ça la course. Ouais. Mais c'est sûr que dans mon 80 il y a des éléments que je vais aller faire comme de la planification. Tu sais, là, je suis mentor aussi à l'école, mentorant en littératie, mais en même temps, je suis payée pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça vient à toucher, oui, d'une certaine façon, mais il y a des mandats que je suis payée pour Il faut, pendant cette il faut période-là. accepter son niveau de passion. Tu sais, je dis souvent à Catherine, je fais ton niveau de passion, il n'est pas dans la norme. Ouais. Ouais. T'adores ça, tu sais, tu fais des congrès, t'aimes ça, c'est parfait, tu sais, mais tu sais, il y a sûrement des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui feront ah, ben moi, mon niveau de passion, Elle est folle. il est pas à 3. Ouais. Mais c'est bien Ben oui, correct exactement. aussi. Absolument. Ça Absolument. varie aussi. Là. Tu sais, Oui. Il y a des on en- journées que ça te tente, mais Oui, d'autres que- puis on n'en a pas parlé tantôt, mais tu sais, moi, je trouve ça quand même important d'en parler. C'est niaiseux, mais une des qui peut aussi aider pour l'équilibre, tu sais, c'est l'aide professionnelle. C'est Mm. niaiseux, mais c'est un psy ou une psy ou n'importe quoi. Ouais. Parce que des fois, tu sais, en tant que mari, moi, je suis comme dépassé. Puis je fais, ben, tu sais, si tu as besoin d'en parler à quelqu'un, trouve-le. Je sais que des Oui. fois, au niveau tu sais, des écoles ou syndicalement, Ben, du centre de c'est- service, oui, on c'est a pas des accès à ce longues, programme. mais je me dis, s'il y en a 4 ou s'il y en a 6, Oui. je connais pas exactement votre affaire, mais je fais, Je pense que c'est 6. Six je- de notre côté. prenez-le. Ouais. Absolument. Oui. Ben, ça donne un regard nouveau aussi, des fois, sur ce qu'on vit à Oui. l'école. Exactement. Mais tu sais, moi, j'ai appris aussi à mon intensité, là, parce que tu sais, je sais là, que je suis intense, mais moi, j'ai jamais jugé ceux qui l'étaient pas comme moi. Ou C'est souvent l'inverse. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est les gens vont se regarder en se disant mon Dieu, elle a préparé parce qu'il y a un de tes projets que j'adore là, qui est sur une espèce de crime qui s'est commis, puis il y a de la littérature policière là-dedans, Ah, puis ouais, tu ouais, fais ouais. une scène de crime Oui, dans oui, ta oui, classe, Ouais, ouais, que ouais. moi que je trouve extraordinaire à chaque fois, mais tu sais, il y a sûrement des gens qui font ben moi j'ai pas fait ça. Tu sais, moi je le vis en tant qu'humoriste. Des fois je me dis lui il a pas les mêmes forces puis il a pas les mêmes faiblesses que moi, je peux pas tout le temps avoir Mhm. les forces de tous les collègues que j'ai, tu sais. Non, puis moi, c'est pour ça que ce que j'aime de mon Faut se équipe... déculpabiliser. Oui, Oui. mais c'est pour Absolument. ça que... On est comme on est aussi. Il faut se respecter avec ça. qui on est. Exact. Moi, si j'ai envie de faire ce projet-là, c'est parce que j'ai envie de le faire, je le fais. Et il faut aussi se mettre un frein. Là. Tu sais, toi, je te sens très passionnée. J'aime ça, j'adore ça. Mais à un moment donné, cette année, on dirait que dans ma tête, je me dis, c'est un travail, Manon. Ouais. Oui, C'est oui. un travail. Totalement. Tu sais, je veux dire, j'adore les élèves que j'ai. Je suis contente d'être à l'école. Je me lève tous les matins. Je me pose pas de questions. Là. C'est pas comme, ça me tente pas. Mais c'est un Ben, c'est travail. difficile, des fois, de faire la part des choses. Mais je suis la plus expérimentée. Oui, mais tu vois, nous, on Ça sert... t'a pris combien de temps Ah, 30 à te ans. réveiller, à te 30 dire ans. c'est ouais. Mais tu sais, Ouais, nous, c'est c'est ça. pour On ça est qu'on pour un bout. sert des forces. Parce que c'est beau. Mais c'est pour ça qu'on sert des forces de notre équipe. Moi, c'est ça aussi qui a Absolument. fait la différence pour justement se décharger. Puis ça l'a vraiment aidé parce que moi, ma charge mentale était vraiment très grande. Là, tu sais, parce que c'est ça, tu as l'impression que tu peux toujours en faire plus. Fait que le fait de se partager les tâches comme ça, puis de faire confiance aussi aux autres. Oui. Tu sais, du sens que c'est pas parce que c'est pas fait à ta façon que c'est nécessairement Faut pas bon. l'accepter, Là. c'est ça. Du sens que là, moi, ça, dans les Ouais. dernières années, il y a eu cette acceptation-là de « Hey, vas-y, go, vas-y, je te laisse aller, puis moi, je vais embarquer, peu importe Ouais. ce que ça Mais va donner. » Catherine, l'inverse, c'est vrai aussi. Je reviens avec mon gars qui est en dehors de tout ça, puis des fois, tu me dis, je sais pas comment je vais y arriver. Puis là, je fais, Catherine, ça fait 10 ans que tu y arrives. Ouais.
Ouais, ça, c'est dans les périodes de bulletin. Non, mais tu sais, faut préciser aussi. Faire confiance aux autres, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tu te fasses confiance Oui, aussi. totalement. Arrive quand même un débordement à un moment donné de, tu sais, Absolument. quand tu es en période de bulletin, Oui, avec oui. ce que tu as à faire, avec les rencontres et toute autre tâche connexe, les Ah, plans je d'intervention qui arrivent en même temps. Oui, arrive tout un ça. moment, puis c'est parce que toi, comme conjoint, c'est là aussi que je ventile. Fait que, tu sais, le moment que je dis que j'ai un débordement, que j'y arriverai pas, c'est pas devant mes élèves que je vais dire ça, puis c'est pas nécessairement devant mes collègues non plus, parce Non, que je c'est veux pas le être découragée, eux autres C'est toujours aussi, le là. moment où moi, j'ai commencé à écouter une série. C'est ça qui arrive. Si Ça je veux, soit dans le si divan, je veux que bon, Catherine ça me part. parle, il faut que je sorte mon iPad puis je pèse sur play. Tant que je pèse pas sur play, elle vient pas me parler. Si je pèse sur play ou la fin d'une Ouais, il série, reste là, 2 minutes. il reste 2 minutes, et là, c'est le bon moment de venir en parler. Mais, Décharger tout ça. Ouais. mais oui, mais je trouve ça important pour vrai quand même d'être à l'écoute puis d'avoir quelqu'un que cette écoute-là. Parce que, tu sais, Catherine, elle déborde avec moi. Toi, Rosalie, tu débordes avec qui? Ben là, c'est ça. Tu sais, je reviens à ta question de est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Je pense que c'est important de se mettre des limites parce que là, au début de l'année, j'habitais chez mes parents. Là, maintenant, j'habite seule dans mon appartement. Mais au début de l'année, c'était difficile. Là. Tu sais, on revenait à 3 heures puis on pouvait en parler jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle dise bon, ben là, je vais aller écouter la télé. Là, il est rendu 7 heures. OK. J'étais comme OK, bon, OK, je vais. C'est beau. Non, tu sais, mais c'est parce que fait des que fois, c'est ça. Mais à qui je interminable. ventile, tu sais, souvent à mes collègues, tu sais, sur l'heure du midi à 3 heures, ou je t'appelle. Ou ta grande amie qui est aussi une nouvelle prof Oui, comme ma grande toi. amie, exact. cette année. Exact, je salue Alizée, ma meilleure amie de Qui vie, vit la mais même chose que toi. qui vit la Ouais. même chose que moi. Fait que, tu sais, ça Ouais. reste que ça aussi, je pense que c'est un bon pilier de je le sais que peu importe qu'est-ce que j'y parle de mon travail, elle va pas seulement m'écouter, mais elle va le comprendre. Tu sais, Aussi. fait que ça Il y va a être des non-dits. exact, ça rajoute comme plus d'importance à son écoute. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est difficile quand même là, de mettre une limite de on en parle, mais à un moment donné, il faut arrêter parce qu'à chaque fois qu'on en parle, ben ça fait qu'on dirait qu'on revit la situation aussi de notre journée, tu sais, parce que ça reste un travail humain. Fait que c'est ça qui est difficile parfois. Là, Mais moi, j'ai un conjoint là, depuis bientôt 30 ans, mais le conjoint ne travaille pas du tout dans le domaine. Mais même si je ventile, il va m'écouter, mais il y a une solution, tu comprends? Tu sais, c'est comme, ben cet élève-là fait ça, puis fait ça. Mais c'est comme, non, je veux juste que tu m'écoutes, tu Oui. comprends? Ouais. Fait qu'à un moment donné, C'est j'ai que c'est fait pas comme... nécessairement des OK. solutions Vous possibles. n'êtes pas à la tu sais. recherche de solutions, vous êtes Non. à la recherche d'écoute. Exact. Mais moi, je On veut ventile juste te beaucoup avec mes confier. collègues. Ouais. Vraiment, avec mes collègues. Puis l'équipe est super importante. À mon école, là, on a des équipes fortes à tous les niveaux. Là, tu sais. Ah, Fait que c'est ça, merveilleux. c'est super important. Mais cette année, il y a des gens qui, tu sais, que c'est plus difficile, les cohortes, ou peu importe ce qu'ils vivent Oui, dans oui, leur oui. vie. Donc, ils quittent. Fait que Ouais. là, ça amène du nouveau monde à l'école, mais qui ne sont Ouais. pas nécessairement... Ça aussi, c'est une autre réalité, là, des gens qui arrivent, qui ne sont pas nécessairement légalement qualifiés, qu'on appelle. Ils ont tout le bon vouloir, mais on vit beaucoup d'entraide. Dans une école, là, Mhm. il y a beaucoup d'entraide entre nous. Ouais. Tu sais, c'est comme, ben viens, je vais t'aider, là, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Mais c'est ça, on se comprend tout. Tu sais, je veux dire, on vit toutes la même chose, là. Mais il y en a qui ont des plus grands besoins que d'autres, là, de ventiler. Des fois, ça devient Ouais. lourd. Cette année, moi, j'avais une collègue qui est mon amie aussi. Puis là, on dînait ensemble à un moment donné. Je dis, bon, là, on va se détacher peut-être un petit peu plus. On va aller Ouais. manger, juste toi puis moi, puis on n'a pas le droit de parler d'école. Fait que là, mais ça revient quand même à On mettre parlait ses pas limites. d'école. Là. Oui. Fait qu'avoir des Oui, limites exact. personnelles, avoir des Oui. limites avec ses collègues, avec Oui. sa Ouais. famille. Parce que je pense que limite. sur le coup, ça fait beaucoup de bien de ventiler. Mais après ça, tu sais, c'est ça, on réalisait que dans le fond, ben, nos soirées, on faisait juste parler d'école. Fait on Ouais. décrochait pas, tu sais, on ventilait, mais on Des fois, décrochait c'est une pas. boucle. Des fois, j'ai C'est l'impression que Catherine ça. a ventilé, puis là, je fais « Oh! » Ça repart. Oui, Le disque repart. oui. Puis là, je l'ai vu cet épisode-là. Tu sais. C'est drôle. Mais quelque chose ouais. que Catherine a fait, que je trouve quand même extraordinaire cette année, que je trouve bon, puis on parle de s'écouter, c'est des fois, elle fait « Là, aujourd'hui, je corrigerai pas, je vais me coucher tôt. Ouais. Parce que ce repos-là va me faire plus de bien que de corriger. » Puis, tu sais, moi, à un moment donné aussi, évidemment, avec mon travail, je travaillais beaucoup. Puis, ma psy, elle m'avait dit une phrase qui avait vraiment changé ma vie. Elle dit « Se reposer, c'est être productif. » Ouais. J'ai fait C'est bon, mais mon ça. Dieu, pourquoi on m'a pas dit ça à mes débuts? Mhm. Ouais. Se reposer, c'est être productif. S'arrêter, c'est pas... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se repose ou qu'on prend une pause ou qu'on s'amuse, c'est comme si on trichait. C'est comme si on C'est n'avait pas vrai. le droit de faire C'est comme si ça. c'était une récompense, alors que Ouais. s'arrêter, c'est pas une récompense. Je trouve qu'on le voit surtout dans les écoles, tu sais, justement au récré, au dîner. Tu sais, tantôt, tu parlais de ton collègue qui prend pas nécessairement ses récrés, qui prend, tu sais, on va aller dîner là, pendant 30 minutes, mais souvent, c'est comme, ah, ben là, je vais aller travailler. Tu sais, souvent, il y a une culpabilité qui vient avec,
ben moi, je prends mon 1 heure de dîner au complet ou je prends mon 15 minutes de récré. Non, je garderai pas d'élèves. Puis non, je vais juste Il faut se respecter dans ce qu'on Je vais aller aux toilettes, premièrement, parce qu'on y va jamais. Puis je vais faire autre chose, tu sais. Fait que ça, il y a souvent une culpabilité qui vient avec prendre des pauses, même dans notre journée ou dans les week-ends ou tout ça, là, je trouve. Oui, mais c'est primordial. Moi, je le vois dans mon métier. Ouais. Des fois, je suis en train d'apprendre des textes ou travailler des choses, puis là, je fais, là, tout ce que je fais, c'est plus bon parce que ma tête n'est plus là. Exactement. T'sais, on va être dans le fond plus productif du moins si on a pris une pause. C'est justement la fin de semaine. T'sais, moi, j'ai commencé à faire ça, d'être davantage présente la fin de semaine, puis d'en ramener moins, ou du moins de si j'en fais, c'est pendant les moments où est-ce que des fois, bon, toi, tu es en show, puis les enfants dorment. Là, je vais prendre un petit 1 heure de ce temps-là. Mais je sais que ça me fait du bien. Parce que notamment, en début de carrière, moi, de mon côté, j'ai frôlé l'épuisement professionnel là, parce qu'on arrivait dans un milieu, c'était sans cahier aussi, notamment, entre autres, en univers social. Essaie de t'approprier les différents, les matières, le programme, c'est quelque chose. Là. Même en sortant de l'université. Même en sortant de l'université, oui, de l'adaptation de l'équipe école, de l'horaire, puis de tout, exactement. C'est beaucoup de choix en début de carrière. C'est 20% des enseignants qui vont abandonner dans les 5 premières années. Oui. Je pense vraiment que c'est une... Moi, évidemment, on parle, oui, à des enseignants depuis 20, 25 ans, mais j'espère que ce podcast-là va être écouté par des gens comme toi, Rosalie, qui font « OK, ben moi, comment je peux faire en sorte d'avoir du plaisir, de me sentir compétente pour faire ça toute ma vie, c'est ce que j'ai envie. » là. Mais je sais que maintenant, il y a des programmes aussi de mentorat. Moi, ça n'existait pas, moi, quand j'ai commencé. Puis le fait d'être soutenu, puis que ça soit au moins reconnu aussi pour le mentor, parce que c'est au départ, moi, j'ai déjà eu une mentor, puis là, je mets entre guillemets, mais son temps n'était pas reconnu. Mais elle m'outillait, m'aidait, puis ça m'a amené le goût de moi aussi redonner à ma communauté, puis de dire, OK, ben moi aussi, là, je veux aider. Là. Puis c'est un peu ça que j'essaie de transmettre dans mes congrès, mon atelier que je donne, parce que je me dis, hey, moi, là, j'ai frôlé l'épuisement professionnel en début de carrière, puis je refuse qu'on perde encore des profs qui sont compétents, qui sont qualifiés, qui sont pétillants, parce que justement, c'est difficile tout s'approprier d'un coup. Fait que c'est de tenter d'y aller graduellement, mais je pense que d'avoir en tête ce que tu nommais, Rosalie, tu sais, des moments de pause, le soir, le coloriage, ou bon, je pense à Gabrielle Anne qui va marcher sur ses heures de pause, tu sais, puis s'accorder le droit de, même si t'es à l'école, t'es pas obligé de faire, t'es dans ta période libre ou ton dîner, t'es pas obligé de faire des trucs d'école. En fait, c'est de choisir ta routine. Si toi, t'as envie de faire plus pendant tes pauses, mais de rien rapporter le soir. Exact. Tu peux faire ça aussi. Puis il y a une affaire moi, que je trouve intéressante avec Catherine, puis je te pose la question à toi, Manon, mais as-tu déjà acheté du matériel pédagogique qui était déjà prêt? Absolument. Oui? Oui. OK, bien ça, là, moi, des fois, je suis comme avec Catherine, vas-y. Puis elle se sent coupable. Des fois, oui. C'est vrai. Elle dit ça, mettons, je trouve ça parfait, mais là, tu sais, je pense. Là, je fais, mais des fois, c'est l'argent, le chat, là, je vais dépenser. Mais non, mais je fais, ça va. Je comprends, mais ça va coûter 9 piastres. Puis c'est déjà prêt. C'est déjà prêt, c'est déjà hot. Mais honnêtement, moi, je suis sur les réseaux sociaux, là, tu sais, partage, 3e cycle, bon. Et oui, je vois plein de choses passer, puis là, je fais comme, OK, je l'enregistre. Est-ce que je vais l'acheter? Je sais pas. Je l'enregistre. Puis là, je vais voir plus tard. Là, je me dis, ça, c'était super intéressant. Ben, ça coûte 2 piastres. Pas mais il y a souvent beaucoup de choses gratuites aussi. Par rapport au temps que ça te comme prend. Toi. Oui. Toi, tu mets toutes tes choses gratuites. Oui, ma belle je Catherine. partage gratuitement. Parce que c'est ma façon d'ordonner à la communauté. C'est correct. C'est ce que je me dis, mais j'en veux pas. Il n'y a aucun jugement par rapport à ceux qui décident de le faire payant parce que je suis consciente du temps que ça demande, créer tout ça. Là. Donc, moi, je vais en acheter. Là, j'encourage aussi des créateurs, créatrices qui, leurs produits sont payants, puis je le comprends. Moi, je trouve ça formidable. Vraiment. C'est ça qui me Moi, je suis comme, c'est super beau, la mise en page et tout. Déjà fait, t'as l'affaire de correction, c'est exactement ce que tu cherchais pour 3 piastres. Pourquoi on s'ostine? Oui. Pourquoi on s'ostine? T'es rendu à ton 3e café, achète-les. Puis surtout que maintenant, c'est reconnu, on peut le mettre sur notre budget aussi, notre classe, parce qu'il y a ça aussi dans notre équilibre. Tu sais, on parle de l'équilibre mental, mais l'équilibre monétaire aussi. De dire à un moment donné, je pense que c'est important de dire, OK, bon, ben là, ça sera pas tout sur mon budget. Puis, tu sais, on peut dépenser beaucoup sur notre budget. Là. Oui, parce qu'en début de carrière, j'en ai dépensé, moi, des choses sur mon budget, des livres notamment, parce que c'était pas suffisamment garni. Là, commencer à avoir des budgets pour les livres là, dans les dernières années, heureusement, bon, à coût de 300$, mais tu te dis, bon. Mais on a des budgets pour les livres, mais on n'a pas de budget pour les bibliothèques. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, des ramène qui viennent. Alors, on en parle depuis le mois de septembre. Oui, j'arrête pas, mais je paye mes bibliothèques dans ma classe. Moi, je comprends. Parce que Catherine, on fait c'est ça. aussi. Voilà. Ben, je vais les rapporter quand je vais quitter. Je me dis, bon,
ou je vais les On vendre. va s'en parler à Catherine plus tard. Mais c'est parfait pour moi, je vais toutes les avoir, Toutes ces les avoir. bibliothèques. Il y a aussi Non, une affaire qui mais- est différente depuis tes débuts, Manon, c'est vraiment tout le côté technologique. Oh, Ouais. que le oui. côté, on peut vous Oh, écrire des courriels, Que oui. on peut Mhm. répondre, Ah, On Les a une applications avec les charge. parents. les applications avec les parents. c'est une On gère charge. ça comment? C'est difficile. Moi, je trouve ça très difficile. Tu sais, j'ai souvent des parents qui m'écrivent le soir ou le matin. Tu sais, là, souvent, je me dis, OK, je vais pas répondre. Je vais répondre sur mes heures de classe. Et là, je suis comme, ah. Là, je me sens trop mal. Fait que là, finalement, je réponds. Tu sais, mais c'est difficile de mettre ces limites-là. C'est quand le meilleur moment pour écrire pour un prof? En fait, est-ce que c'est le genre d'affaires qu'un prof peut dire en début d'année avec la rencontre de parents? Oui. Tu sais, parce Oui. que Ah tu oui. le fais, Catherine, puis je trouve ça intéressant. Puis encore une fois, je vais le répéter, c'est ta façon de faire, mais je trouve ça important de trouver D'autres façons aussi. sa Oui. façon à soi. C'est Ouais, quoi à sa ta façon, ouais. à toi? Ben moi, ma façon, les parents le savent. Moi, je donne un délai de réponse, jour ouvrable. Ouais. Je dis entre 24 et 48 heures, jour ouvrable. Aussi, ce que je fais, c'est que moi, je programme mes messages. Fait que je n'envoie c'est jamais bon, ça. de messages le soir ou en dehors de mes heures de travail. Par contre, ça m'arrive d'y répondre après l'école à 3h45, Ouais. mais je ne l'enverrai pas tout de suite. Je vais le programmer pour le lendemain matin sur mes heures de classe. Parce C'est que bon, je veux ça. montrer aux parents que C'est bon. tu sais, je vais voir les courriels, là, oui, mais je ne vais pas y répondre. Je veux pas que le parent sache que je vais Qu'ils lui répondre s'attendent à une le réponse, soir, ouais. parce que ça, c'est précieux. Puis moi, je me suis bloquée aussi. Moi, les courriels, j'évite le plus possible parce que c'est déjà arrivé par le passé, de regarder la fin de semaine, arrive sur un Ouais. courriel qui fait pas de sens, puis là, ça vient à t'envahir, puis ça gâche ta fin de Mhm. semaine. là. Ouais. Fait que j'essaie de me couper des notifications aussi à partir du vendredi. C'est pas toujours facile, Ouais. mais j'essaie de me couper le vendredi pour éviter justement... Moi, je suis un papa, puis j'y aurais jamais pensé. Tu sais, je me sens super Ouais. coupable, là. D'écrire. Mais non, mais dans ma tête, je fais pourquoi elle répond pas à mon courriel? Ouais. Je viens d'écrire de quoi? Dans le sens que je vais vraiment de mon côté de papa, pas d'enseignant, Mhm. parce que maintenant, je comprends que, hey, t'en as 24, j'en ai 10 courriels, je veux pas répondre le soir, tu sais, on parle de décrocher. Mais moi, quand j'étais. Vu que je suis papa d'Agnès, puis d'Alfred, puis de Rosalie, je fais non, mais je t'écris de quoi que moi je trouve important, je m'attends à ce que tu me répondes. Tu sais, je pense qu'un des trucs, ça peut être aussi de dire, tu sais, ce que tu as fait dans le début de ce. Donner. Absolument. Ben Ouais. là, là, quand tu m'as Ouais. raconté ça, j'ai fait ben oui. Ben Ouais. oui. Ah, je Bien comprends sûr. que ce que je pense, ça n'a pas de sens, tu Mais sais. tu sais, moi, je pense que toujours dans l'approche de dire aussi aux parents, puis je suis pas mal certaine que vous le faites, les filles, là, mais c'est de nommer aussi aux parents, écoutez, moi, ma priorité en classe, c'est d'être avec vos Exact. enfants, Ouais. avec Oui. votre enfant. Oui. Donc, moi, je ne me mettrai pas à répondre aux courriels. J'ai à moins d'une urgence, veuillez communiquer avec le secrétariat. Mais sinon, moi, mon attention est dirigée vraiment sur mes élèves. Après Ouais. ça, les courriels, c'est ce qui vient secondaire. Puis là, j'y répondrai, mais encore une fois, je vais y répondre dans un délai qui est raisonnable selon moi. Puis, tu sais, moi, avec ma journée de congé, mon pourcentage, c'est pour ça que je mets jour ouvrable. Parce que Oui. je ne répondrai pas dans ma journée de Ben, congé. ouais. Je ne répondrai pas la fin de semaine non plus. Fait que ça aussi, ça amène quelque chose d'intéressant auprès des parents. Puis, ils sont super compréhensifs. Ils viennent vraiment à OK, bon, ben on le sait que Mme Catherine, elle a probablement vu mon message, mais elle va y répondre. Souvent, c'est Dans plus le délai. nous qui a de la misère à mettre cette limite-là, je trouve. Ouais. Ben moi, je j'ai vais pas beaucoup de répondre. difficultés dans le sens que sur mon téléphone, j'ai les courriels de l'école. Oh! OK. Ouais, Oh. c'est ça. Alors, le soir, je regarde mes courriels personnels. Puis là, je dis, ah, OK, c'est quoi ça? Ah, la direction qui m'a écrit. Je vais le lire. Il faudrait que je l'enlève. Honnêtement, il faudrait Ouais. que je l'enlève. Ça m'envahirait peut-être un peu moins. Mais j'ai un groupe Facebook, moi, privé avec mes élèves. Donc, je mets, mettons, des photos, des activités, des projets qu'on fait pour que le parent puisse voir. Mais je leur dis en début d'année que c'est le courriel, c'est la meilleure façon de communiquer avec moi. Ouais. Mais il y a toujours des parents à chaque année qui essaient, mettons, qui m'écrivent par Messenger privé. Oui. Non. Là, je bloque et j'écris par courriel. Je suis vraiment désolée, ce n'est pas la façon de faire. Parce que ça m'appartient. Tu sais, mon Messenger. C'est ta limite. Ouais. Oui, je fait comprends. que je mets mes limites, mais j'aime beaucoup ton truc de répondre puis de Ouais. le planifier, chose que je n'avais jamais pensé. Il y a des industries. Ben, en fait, non, je pense que c'est des pays en Europe que si un employeur envoie un courriel en dehors des heures, tu dois le payer. Ah ouais? Ben, c'est parce que si moi, je t'envoie un courriel en dehors des heures de travail, ça veut dire je m'attends à ce que tu le lises et que tu le répondes en dehors des heures. Tu sais, ça peut être. Ça, s'il y a des directions qui nous écoutent, là, programmez-les aussi, vos courriels. Oui, Oui, c'est vrai. c'est clair. Oui, oui. C'est vrai. À moins d'une urgence, exactement. Là, Exact. tu sais, parce que nous, notre direction nous l'avait déjà dit, s'il y a quoi que ce soit une fin de semaine, il se passe quelque chose,
c'est vraiment de grave, ben là, je vais être informée, moi. Puis je comprends tout à fait, mais en effet, on devrait vraiment s'en tenir aux heures de travail. Puis moi, depuis que j'ai fait ça, pour vrai, ça m'allège ma charge de travail, tu sais. Puis ça fait que j'ai pas cette pression-là de « Ah, faut vite que je réponde ». Non, là, c'est annoncé. Okay. Mais j'ai goût de vous challenger. Si vous aviez à choisir un truc, une chose qui alimente l'équilibre entre le travail puis la vie personnelle, c'est quoi? Ouais. Une chose qui alimente... Oui, parce que j'ai l'impression que ton truc, toi, mettons, ce qui est numéro 1, va peut-être être numéro 1 pour quelqu'un d'autre, mais le truc de Manon ne sera pas la même chose. Parce que ce que je retiens aujourd'hui, moi, j'appréhendais cette discussion-là en disant on va trouver 5, 6, 7 trucs pour tout le monde. Et là, je réalise que je suis tombé dans un piège. Tu peux pas avoir le même équilibre ou la même façon d'y arriver. Je pense que le meilleur truc, c'est trouve ta manière d'enseigner, ta manière d'être. J'ai retenu beaucoup l'équipe école, le soutien, la camaraderie. Mais j'ai retenu qu'il y en a qui profitaient de leur récréation. Il y en a qui mettent leurs limites. Il y en a qui vont marcher. Je trouve ça formidable. C'est pas, je suis arrivé en disant « Hey, il n'y a pas de recette. Il faut que tu trouves ta recette, mais il faut que tu la travailles, il faut que tu la peaufines. » Fait que si je vous demandais, une par une, votre truc pour trouver l'équilibre, parce qu'on a de tout, milieu de carrière, fin de carrière, début de carrière. Oui. Ben moi, je pense que ça serait vraiment d'essayer. Ben, tu sais, c'est ça, ma réalité est différente que les classes régulières. Ben, il y en a plein qui sont dans ta réalité. Exact. Moi, je pense que c'est vraiment quand je pars de l'école, j'amène rien. Tu sais, quitte à, je vais rester plus tard à l'école. Tu sais, je peux rester jusqu'à 4-5 heures des fois, là, pas tout le temps. Mais mon sac d'école, il reste à l'école, tu sais. Puis si j'ai quelque chose d'urgent, ben ça va être par courriel ou peu importe, mais d'essayer d'avoir cette limite-là. Tu sais, moi, j'arrive toujours plus tôt le matin. Des fois, je pars plus tard, mais d'essayer de ne pas amener ça à l'école parce que c'est trop tentant des fois de dire, OK, je vais réouvrir mon agenda, voir, OK. Tu sais, c'est trop tentant de faire ça, je pense. Parfait. Je pense que ça serait ça mon truc. Hey, moi, je suis comme embêtée là, parce que je me dis, m'écouter, dans le sens que ce soir, est-ce que j'ai envie? Est-ce que je vais avoir toute l'énergie ce soir, pour exemple, corriger ça? Non. Alors, ça restera à l'école. Okay. Si je me dis, oui, il faut que je le fasse absolument ce soir, ben je vais le faire. Mais je pense que de s'écouter, puis à un moment donné, j'allais marcher moi aussi, 2 midis par semaine, puis ça me faisait un grand bien. J'allais marcher avec une collègue, puis ça faisait vraiment, vraiment du bien. Ou, tu sais, de me dire, OK, ce soir, quand j'arrive à la maison, exemple, bon, ben Rosalie, elle disait ça des fois en début, au mois de septembre. Bon, on se donne un 2. On se donne un 2, c'est comme, OK. Parle-moi plus. Parle-moi plus, mais je parle à personne, là, mais je me donne un 2, c'est, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire, là, chez nous, là? Oh, je vais regarder, tiens, l'émission que j'ai manquée hier. Puis après ça, j'embarquais peut-être. Oui, question de jugement. Je m'en allais nommer une autre émission, mais je ne la nommerai pas. OK. Braque la vie. Braque la vie, c'est vrai. On écoutait ça, Braque la vie avec jeune, dans ce temps. Moi, c'est ça mon parcours scolaire. C'est vrai. Braque la vie. On n'a pas eu le... Mais je pense que chacun doit trouver sa propre équilibre, son propre équilibre, dans le sens que qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? C'est ça qui me fait du bien, mais c'est ça que je vais prendre. Mais tu sais, les trucs à Catherine sont bons, les trucs à Rosalie, les tiens dans ton travail aussi, tu sais. Mais chacun, il n'y a pas de recette, tu sais. C'est pas, déjà, de pas de marche à suivre. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui font « Ah oui, OK, parfait. » Ouais, ça dépend de toi. Puis ton truc à toi, Catherine? Ben, ça va un peu dans le même sens. C'est drôle, mais moi, je trouve que c'est de se respecter et de respecter les autres aussi. Ouais. Parce que des fois, on a tendance à juger aussi. Des fois, ben là, justement, là, l'autre, il part. Ah, ben là, tu vois, elle reste. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis comme, occupe-toi de toi. Du sens que toi, qu'est-ce que tu veux en ce moment? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Je pense que c'est important d'être doux envers soi. Puis après ça, bon, de dire, OK, bon, mais tu sais, on parlait de l'ère des réseaux sociaux tout ça. C'est beau tout ça, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Puis parce que j'en consomme, justement. Mais là, c'est de savoir, OK, moi, qu'est-ce qui est réaliste en ce moment? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce qui me tente aussi de faire? Fait que je pense que c'est ça, de se respecter pour être capable de trouver l'équilibre. Puis, tu sais, moi, c'est ça que j'ai en tête puis que je tente d'appliquer depuis de nombreuses années. Tu sais, que c'est pas parfait, mais que j'apprends à être, en tout cas aussi, d'être plus douce envers moi. De dire que, oh non, je le ferai pas, ou oh non, ça sera pas comme ça. Ou hey, j'ai le goût de le faire. Moi, j'ai le goût de prendre mon samedi, de prendre 1 heure. Là, moi, ça me tente. Avec ma petite bougie, mon café, je suis heureuse. Exact. Oui. Fait que, j'irais comme ça.
T'as l'air drôle, toi, quand tu me Non, mais je regardes. trouve ça. T'as l'air drôle. Je trouve que la douceur, c'est important. Tu sais, pour C'est avoir vrai. parlé à beaucoup de professeurs, des fois, je fais comme, je vous parle, puis je vous fais, ce que vous faites, c'est extraordinaire, puis ce que vous le voyez, vous le voyez comme étant le banal. Je trouve qu'il y a une distorsion de la réalité dans votre travail. Vous faites des choses qui sont incroyables au jour le jour, puis moi, je regarde, je fais, mais mon Dieu, vous faites une montagne, puis j'ai l'impression que quand vous arrivez dans votre char, vous faites, j'en fais pas assez. Puis là, je fais, vous en faites pas assez. Puis parce que, tu Vous sais, en faites déjà trop. Ben, on est des enseignantes, mais on porte plusieurs autres chapeaux aussi que être juste un enseignant. Tu sais, on fait pas juste enseigner dans notre journée. Mhm. Tu sais, moi, dans ma réalité, c'est ça. Je fais beaucoup, vous aussi, là, j'imagine, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait que juste passer de la matière. Totalement. Fait que c'est vrai que souvent, on s'en met beaucoup, puis on est comme, bon, ben, c'est ça que, tu sais, c'est banal, là. C'est ça mon métier, mais dans le fond, on en fait souvent plus que pas assez, puis on se permet pas de ne le reconnaître nous-mêmes. Tu sais. Mais peut-être des fois, Mais- moi, ça serait ça mon truc. Regardez ce qui est fait Ouais. au lieu de ce qu'il y a à faire. Peut-être. Des fois, Jacques-Catherine fait, j'ai pas eu le temps, puis là, je fais, t'aurais fait ça quand aujourd'hui? Ouais. Ouais. Tu sais, t'as pas arrêté, ben, mais t'aurais fait ça quand? Elle fait, ah, ouais, t'as raison. De Non, se mais je vais le ramener, nommer plus de dire, ça amener de dire, hey, je suis fière de moi. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose des fois que je disais beaucoup en début de carrière. Arrête pas de dire, je suis la meilleure prof au Québec. C'est super Ça se vante, ça gênant. arrête pas. En Pour dehors des vrai, micros, là. tantôt, ça arrêtait Ouais, pas. ouais, hein, tout le temps. Mais oui, c'est vrai. Dans les, tu sais, dans les derniers raison. mois, là, j'ai commencé à dire ça. Hey, je suis fière Ouais. de ma journée. Mais Hey, c'est- puis Ça fait du bien, ça, le dire. oui, Parce qu'on le dit beaucoup Exactement. à nos élèves, puis aux Ah autres, je suis oui, fière de toi, vraiment. mais c'est vrai que Ouais. c'est rare qu'on se le dit à nous. Exactement. justement, Ça, c'est ça- un peu à cause de Madame Isabelle, Oui. en maternelle, la prof d'Alfred. Oui, tape qui sur fait l'épaule. tape sur l'épaule pour dire Ah, que tu es wow. fière de toi. Ouais. Puis c'est un peu d'elle que j'ai pris ça, puis j'ai fait, eh ben oui, c'est important d'être C'est un fière très bon de soi. truc, ça. Ouais. Fait que des fois, je suis quand même, bravo, Madame Catherine, me tape l'épaule. Bien sûr. Ouais. Ben, on va continuer avec les questions en rafale, puis c'est une des questions en rafale. D'habitude, on finit avec celle-là. Mais je vais la garder pour la fin parce que je Ok. trouve vraiment que c'est une belle question. Premièrement, merci, c'était tellement intéressant. enrichissant. Pour vrai, j'ai l'impression qu'encore une fois, il y a bien des enseignants, des enseignantes qui se sont reconnus, qui ont le même défi d'équilibre, qui arrivent aussi à la maison en disant, bon, m'a raconté ça à mon chum sans arrêt. J'ai l'impression Ouais. qu'on vit plein de choses. Si vous- Ça gère tellement, là. Tu sais, faut mettre en perspective aussi, là. Oui, 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 pas Est-ce que plus. toi, tu ventiles aussi sur ton travail? J'ai la chance de faire un travail où je ris énormément, où Ouais. j'ai du plaisir. Ah, ben moi aussi. Oui, non, mais dans le sens que je sens que j'ai moins de pas de friction, mais de Mais je pense que tu t'occupes pas de mini-humains aussi, Ouais, c'est autant ça. avec, qui arrivent avec leur bagage émotionnel. C'est peut-être ça Tu aussi. sais, moi, la tu sais, différence, que ce la soit à la nuance. télé ou tu sais, c'est pas un métier qui est facile. Je travaille beaucoup, mais tu sais, on s'amuse, puis on est là pour faire rire les gens. Tu sais, j'ai jamais un courriel d'un L'objectif est papa pas qui le est même, inquiet ouais. Non, parce c'est que Ouais. son fils, ça va pas bien. Tu sais, Ouais, c'est ça. j'ai pas le même degré de friction que vous pouvez avoir dans une journée, là. Mais tu sais, moi, j'ai dit à Catherine, moi, je vois une fois de temps en temps, ça me fait du bien. Je fais, tu devrais y aller aussi, tu sais, faut pas... Non, Mais non. on revenait à ça. Mais là, allons-y avec... Question rapide. oui, Mais c'est- je peux-tu revenir sur ce Absolument. que tu disais tantôt quand tu parlais de la technologie? Là? Oui. Ben moi, quand j'ai commencé, là, il y a 30 ans, il n'y en avait pas de courriel. Il n'y en avait pas non plus de... Le parent t'écrivait dans l'agenda. Ouais. Tu sais, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Il y avait déjà J'avais une une distance. coupure. Il y avait une grande distance. Oui. Mais oui, c'est ça. Mais là, c'est des courriels des parents, la direction, la secrétaire, peu importe. Tu sais, tout le monde t'envoie des courriels. Ben, sur Teams, tu sais, dans tes courriels Outlook, un moment donné, là, moi, j'ai Hey. différentes plateformes. Quand on cherche des documents, tu sais, à l'époque, là, ben, c'était dans un cartable. Là. Si tu cherchais quelque chose, allais voir dans le cartable. Ouais. Là, on te dit, ben, va dans le Teams, dans le document, telle affaire, l'onglet, je suis de même. OK, parfait. Puis, je suis pas la seule à être là, vraiment, là. C'est trop, ouais. là, à un moment donné, là. Mais C'est c'est émergé. tellement. Oui, c'est ça. Mais c'est un surplus, ça. Parce qu'on n'avait pas ça. Ben, c'est que ça a son lot de positif. Oui, ça a mais aussi il y a des contraintes, là. beaucoup C'est de comme. contraintes. Puis tu dois te mettre à la page. C'est quand il est arrivé la pandémie, là. Mhm. Et là, il fallait que tu enseignes en Teams, là, à distance. Ouh! OK! Mais là, quand tu sais même pas comment ça fonctionne, cette Hey, affaire-là, puis on les- nous a. Partage d'écran. Eh! Ah, oui. Je vais vous partager votre écran. Ouais. Ça ne fonctionne pas encore. Ça Exact. sera pas long. Là, il n'y a plus de son. Ouais. Bon, là, je te vois plus. L'élève disait, je te vois, c'est ça, je te vois pas, Madame Manon. Là, je disais, je t'entends pas. Ah, la joie. Oui, hein? C'est ça. Mais heureusement que on n'enseigne pas comme ça. Parce que non, ça pourrait être un autre sujet. Ouais, c'est Oui. ça. Je veux savoir si vous aviez une chose à changer dans le système d'éducation, ça serait quoi?
Si, mettons, là, on vous donne rendez-vous dans le bureau du ministre de l'Éducation, puis il dit, vous pouvez changer une chose, ça serait quoi? D'écouter les enseignants à la base, de tout le temps retourner à la source, je pense, de toutes les décisions. Il y a parfois des décisions là, qui sont pas, qu'on n'est pas consulté, tu sais, que ça nous est annoncé, mais on n'a pas été consulté, tu sais, puis ça l'impacte. Ça reste qu'au quotidien, c'est nos élèves, c'est notre classe. Je pense que c'est nous qui les connaît le mieux, après les parents, évidemment. Fait que je pense que ça serait ça. Une meilleure écoute de la part du monde politique. Écoute. Reconnaissance. Ben, oui, du monde politique, mais tu sais, c'est ça des fois, c'est ça, de tout. Là. En souhaitant que M. Drainville écoute. Oui. Ah. Oui. Moi, je dirais la reconnaissance, mais pas juste... tout d'abord, du milieu politique de notre ministre de l'Éducation. On a toujours... Premièrement, il n'y a pas de stabilité, souvent, dans ce ministère-là. Là. Alors, il y a toujours des changements. Nous autres, on est toujours impactés par ça. On nous annonce des choses c'est rendu comme ça maintenant. Mais la reconnaissance, oui, mais aussi, je pense qu'il y a des parents qui sont très reconnaissants du travail qu'on fait. Moi, j'avais eu beaucoup d'espoir dans le retour de la COVID, quand on est revenu en classe, parce que là, les parents se sont aperçus que c'était très demandant à être enseignant. Moi, j'aurais pensé que pas garder des enfants. Non, mais j'aurais pensé que notre métier aurait été encore plus valorisé. Mais des fois, c'est décevant, tu sais. Moi, c'est nono, mais dans mon agenda, quand j'écris toujours l'agenda, journée pédagogique, et j'écris égal, congé pour les élèves. Parce que pour moi, je dis à mes élèves, je suis pas en congé, moi. Toi, tu es en congé à la maison. Mais pas moi. Moi, je travaille, je planifie, je corrige, je fais ci, je fais ça. Dieu sait que les pédagogues sont très, très, très chargés souvent. Mais c'est important pour moi. Mais la reconnaissance du public. Mais moi, je la sens de plus en plus. Mais tu fais un travail incroyable. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus de gens de mon âge et un peu plus jeunes qui ont eu des profs qui ont été marquants, qui ont eu des profs qui ont été significatifs, qui ont été à l'écoute, qui ont fait une différence, puis qui ont vu cette différence-là dans leur vie. Fait que quand ils arrivent avec des enfants dans le milieu scolaire, je les trouve plus attentifs. À l'inverse, qu'est-ce qui a changé puis qui va de mieux en mieux? Ou on est dans la bonne voie là, dans nos écoles, selon vous? Après 3 mois, j'ai pas grand-chose à Bon, dire. Là. Après 30 ans, qu'est-ce qui va de mieux en mieux? Certains diront peut-être la technologie, dans le sens que, tu sais, on a des tableaux interactifs, on a accès à plein de choses intéressantes aussi avec ça. Ça peut être positif malgré qu'il y a des choses qui sont négatives, mais ça, oui, ça peut être... beaucoup aider de, tu sais, t'as pas toujours la création des activités ou des projets à faire. T'as quand même un grand accès, justement, avec la technologie, à avoir des trucs déjà prêts. Mais arrive une panne d'électricité et là, tu comprends. Et là tu sais plus quoi faire. Mon Dieu, retourner à écrire au tableau. Qu'est-ce qui est pire qu'il n'y ait plus de tableau intelligent ou qu'il n'y ait plus d'air climatisé? Vous avez des écoles qui a de l'air climatisé. Oui, c'est ça. Faut dire que nous, dans ma nouvelle section, des fois, j'ai du chauffage l'été. Là. C'est pas au point encore. Là. Mais je préfère le TNI. Moi, j'ai pas d'air climatisé alors. Ouais, quand il fait chaud. Il fait chaud. On a gardé la question la plus difficile pour la fin. Que moi, je trouve la plus belle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous rend personnellement le plus fier dans votre pratique? De quoi êtes-vous le plus fier par rapport à vous-même? Je pense que c'est d'arriver à créer un lien avec mes élèves. T'sais, là, moi, je suis nouvelle. Je suis arrivée dans une école, nouveaux élèves, nouvelle direction, nouveaux collègues. Je pense que c'est d'être capable de garder... Malgré que c'est un travail, je trouve qu'enseignante, ça me donne quand même beaucoup la liberté d'être moi-même quotidiennement. Tu sais, avec mes élèves, je suis juste moi-même. Fait que je pense d'être arrivée à créer un lien avec eux, avec mes collègues aussi fort. Je pense que ça serait ça que je suis fière pour le moment. C'est très beau, je m'en allais dire la même chose. Mais le lien avec les enfants, mes élèves, moi, j'ai beaucoup de plaisir aussi avec eux. On peut rire, il y a du temps pour rire, mais je suis très, très exigeante, mais j'ai beaucoup de plaisir dans ma classe. Quand je vois des petites premières années qui me disent « Bonjour, Madame Manon, moi, j'aimerais ça dans ta classe en 6e année. » Oui, mais moi, j'ai une mascotte dans ma classe. Moi, j'ai Stitch, c'est mon personnage de Disney, et j'ai des toutous. Fait que là, on pige les Stitch le matin. Il y a comme un sentiment d'appartenance très fort dans ma classe. Les vendredis de danse. Oui, les vendredis matin, je mets de la musique dans le tapis. Je dis Ohana à mes élèves tous les soirs. Ohana demain. Parce que Ohana, ça veut dire que la personne est abandonnée ni oubliée. Mais le lien que je vais développer avec eux, puis j'aime ça être avec mes collègues.
J'aime ça me lever le matin, puis je fais OK, puis là, je révise ma journée, je vais travailler. J'aime ça. Moi, Ça je va vais me te manquer, donner, je pense. des compliments parce que je trouve qu'on a choisi des bons invités pour le premier Oui, balado. vraiment. Je trouve ça- Vraiment gentil. Je trouve ça beau de voir une enseignante qui, après 30 ans, a toujours la passion. Puis je trouve ça beau de voir Je une l'avais si jeune dit. enseignante qui met déjà ses limites Oui. puis qui respecte son intégrité professionnelle. C'était super intéressant. Merci pour vos partages. Oui. On s'est ouvert sur plein de sujets. Merci pour votre générosité. J'ai l'impression que ça a touché plein de gens. Puis là, je propose qu'on aille courir avec tous les petits talents. Bon. On va quoi? Courir, écouter les Oui. petits talents. Hey, bonne année scolaire. Ah, Merci, c'est vraiment gentil gentil. l'invitation. Prof, ma fierté, le balado, c'est une création de la FSECSQ. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain.